On va être honnête 2 minutes. Est-ce qu'il y a un truc plus angoissant? Est-ce qu'il y a un truc plus angoissant que la fameuse question qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Cette question qui est posée au repas de famille par toute la famille, le tonton, la tata, le cousin ou même les personnes qu'on ne connaît pas qui nous demandent tu passes ton bac cette année ou tu es en L1, tu es en L2, mais tu vas faire quoi plus tard? Ou cette question posée par Parcoursup tout simplement. Et si tu as l'impression que ta vie entière se joue sur cette fameuse question, respire. Que j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise nouvelle, personne ne sait quoi faire à 18 ans. Ouais, désolé. Je mets des guillemets parce que il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est précisément pour ça que je suis en train de faire cette vidéo aujourd'hui. Parce que je vais t'aider à choisir ta filière. On va voir ensemble comment choisir sa filière lorsqu'on n'a aucune idée de ce qu'on veut faire plus tard. Les gars, comme on l'a déjà vu dans la précédente vidéo sur le sujet, le premier problème est surtout psychologique. C'est vraiment cette idée de se dire que je dois choisir toute ma carrière aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, je dois savoir exactement ce que je vais faire dans 40 ans. En fait, comme je vous avais dit la dernière fois, lorsqu'on est en train de réfléchir comme ça, en fait, c'est comme si on se met dans cette case où on se dit, en fait, c'est une pression, c'est anxieux, où on est en train de se dire, en fait, le choix que je vais faire maintenant détermine les 40 prochaines années de ma vie. Et je vous avais dit qu'aucun choix n'était irréversible. En fait, les gars, vous ne vous rendez pas compte qu'en France, aujourd'hui, en 2026, les passerelles pour passer de licence, de BTS, de master, d'écoles spécialisées sont tellement nombreuses. Et sachez que, comme je vous avais déjà dit également, énormément de personnes qui sont en train de travailler dans un domaine aujourd'hui qui n'existait pas lorsqu'ils étaient en train de faire leurs études. Pour vous dire que énormément de personnes changent en cours de route et c'est ok. Du coup, on va voir comment choisir lorsqu'on ne sait absolument pas quoi faire. Lorsqu'on nous pose la question et que la réponse qu'on a c'est cette vidéo, elle est exactement pour toi. Parce que normalement, à la fin de cette vidéo, tu vas au moins avoir une idée de quoi faire. Je croise les doigts. Je prie normalement. Reste avec moi. L'étape numéro 1, les gars, c'est le test du quoi vs comment. Quoi vs comment. Dans le quoi, tu vas décider si tu préfères les chiffres, si tu préfères les gens ou si tu préfères les mots. Dans le comment, ce que tu vas décider, c'est que est-ce que tu préfères plutôt la théorie ou quelque chose de plutôt technique, pratique, etc. Donc, tu vas décider est-ce que tu te vois assis dans un amphithéâtre, etc. Ou sinon, en pratique, est-ce que tu te vois plus est-ce que tu te vois plus les mains en train de faire plein de choses? Je sais pas. Vous voyez être un mécanicien ou être prof de philo, par exemple. Vous voyez, c'est deux filières complètement opposées, mais c'est le comment qui va t'aider à déterminer si tu préfères l'amphithéâtre ou du coup la carrosserie de la voiture. C'est un exemple, donc c'est pas forcément entre la philo et la mécanique, mais c'est que vous puissiez voir la différence entre théorie et pratique. Si après avoir fait l'étape numéro 1, t'as toujours aucune idée de ce que tu veux faire, maintenant je te donne l'étape numéro 2. Et pour moi, l'étape numéro 2, c'est d'aller dans les filières un peu couteau suisse. Ce sont des filières qui ne sont pas très spécialisées, qui sont au début très généralisées. Comme ça vous permet de toucher un petit peu à tout. Ce sont des filières qui vont vous ouvrir plusieurs portes au lieu d'une seule. Donc, si vous ne savez vraiment pas ce que vous voulez faire maintenant, n'hésitez pas à vous inscrire dans une filière un petit peu générale au début et continuez à réfléchir sur ce que vous pourrez faire plus tard. Qui sait, peut-être que dans toutes les matières que vous allez étudier dans ces filières générales, vous allez vous dire, l'économie j'aime bien, la compta j'aime bien, les ressources humaines j'aime bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, allez dans les filières un petit peu générales, permettre de réfléchir à ce que vous voulez faire plus tard. Attention, le piège, c'est de ne pas terminer ses études avec un diplôme général. Donc, vous pouvez commencer dans une filière un petit peu générale, mais il va falloir se spécialiser après. Parce que sinon, vous allez vous faire manger dans le monde du travail. Parce qu'en fait, vous aurez aucune compétence précise puisque vous aurez étudié un petit peu de tout. Vous voyez ce que je veux dire? L'étape 1, l'étape 2, ça ne vous suffit toujours pas. Ce que vous pouvez faire, je sais que des fois, vous entendez des métiers, que ce soit dans les films ou dans la vie de tous les jours, vous avez entendu ça à la télé, dans le journal, bref, peu importe où vous avez entendu ça. Si vous avez déjà entendu un métier et vous vous êtes dit, c'est plutôt stylé, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller sur LinkedIn et taper le métier qui est pour vous, qui paraît pour vous stylé et regarder le parcours des personnes qui exercent ce métier. Donc, vous allez sur LinkedIn, vous tapez le nom du métier un petit peu stylé pour vous et vous regardez le parcours. Sinon, l'autre astuce, les gars, c'est l'immersion fake it till you make it. Mais vraiment, en fait, on a LinkedIn, je vous ai parlé de LinkedIn, mais ce que vous pouvez faire également, c'est que il y a énormément de personnes qui parlent de leur métier sur YouTube. S'il y a quelque chose qui vous vient en tête, ce que vous pouvez faire, c'est d'aller sur YouTube, vous tapez un début, vous entendez ce que la personne dit sur son métier. Si au bout de quelques minutes, ça vous saoule, vous savez que c'est pas ce que vous voulez faire. Voilà. On va utiliser la méthode de l'entonnoir, c'est-à-dire, puisque tu ne sais pas où tu veux aller, on va éliminer où tu ne veux pas aller.
sachez qu'il est quand même important de choisir une filière dans laquelle on a des chances de réussir parce que la réussite va booster ta confiance en toi. Et la confiance en soi est le meilleur moteur pour retrouver sa voie plus tard. Puis à la fin de cette vidéo, merci de m'avoir écouté. Dis-moi dans les commentaires quelle filière te tente, mais te fait peur, on sait jamais. En tout cas, si vous avez des questions sur comment moi j'ai choisi, ou sinon si vous voulez connaître mon parcours scolaire, ce que je fais maintenant, etc., n'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Si tu n'as pas encore regardé la première vidéo sur la série, on va la regarder. Je vais essayer de vous la mettre un petit peu partout ici. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche et de partager cette vidéo à un étudiant. Et puis à la prochaine et attendez-vous à plus.